élu. Vous êtes-vous déjà senti perdu, bien que vous croyiez que Dieu est à vos côtés? Peut-être avez-vous traversé des périodes où la foi vous semblait lointaine et la confiance presque impossible. C'est dans ces moments-là que notre lien avec Dieu devient notre seul phare. Il nous donne de la force, de l'espoir, et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous cultivons cette foi, nous trouvons la lumière qui nous guide vers l'avenir, même dans les moments difficiles. Je sais qu'il n'est pas facile de faire confiance, surtout lorsque tout semble incertain. Mais en renforçant notre foi, nous trouvons la consolation et la persévérance, comme une lumière qui éclaire notre chemin au milieu des ténèbres. Dans cette vidéo, nous voulons créer une atmosphère qui vous inspire à faire confiance à Dieu, à renforcer votre foi et à croire en son plan pour votre vie. Parfois, les difficultés sont si grandes que nous nous remettons en question, mais c'est dans ces moments-là que notre foi peut nous transformer. En cultivant une relation plus profonde avec Dieu, vous réaliserez comment il utilise les moments difficiles pour nous façonner, nous rendre plus forts et plus résistants. Chaque personne choisie est intrinsèquement créée par Dieu, conçue pour un but unique qui reflète son intention divine. Pour comprendre cela, nous pouvons nous comparer à une machine complexe dans laquelle chaque pièce joue un rôle vital dans le fonctionnement global. Tout comme une machine nécessite une ingénierie précise et un assemblage minutieux pour fonctionner efficacement, nous sommes également créés avec des dons, des talents et des expériences spécifiques qui contribuent à notre but dans la vie. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer et, lorsque nous embrassons notre individualité, nous nous alignons sur le grand plan de Dieu pour nous. Cette analogie nous rappelle que notre vie n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle fait partie d'un projet magnifiquement orchestré. La connexion avec le divin est essentielle si nous voulons reconnaître et réaliser ce plan. Tout comme une machine a besoin d'un entretien régulier et d'être nourrie pour fonctionner au mieux, nous avons besoin de la nourriture spirituelle de Dieu pour nous épanouir. Cette nourriture provient de la prière, de la méditation et de la lecture des Écritures qui approfondissent notre compréhension de notre vocation unique. Lorsque nous donnons la priorité à cette connexion, nous nous ouvrons à la guidance divine, ce qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et confiance. C'est grâce à cette relation que nous comprenons mieux nos forces et nos faiblesses, ce qui nous aide à réaliser notre potentiel et à apporter une contribution significative au monde qui nous entoure. Dans notre quête du bonheur, de nombreuses personnes se retrouvent souvent à rechercher l'épanouissement dans des sources extérieures, croyant que les biens matériels, les relations ou les réalisations leur apporteront une joie durable. Le désir de richesse, l'approbation des autres ou la recherche d'un statut et d'une reconnaissance figurent parmi les aspirations les plus courantes. Bien que ces facteurs externes puissent apporter une satisfaction temporaire, ils ne procurent pas le bonheur profond et durable que nous recherchons réellement. La nature éphémère de ces aspirations peut conduire à un cycle de déception, car nous courons après une chose après l'autre, pour découvrir que la joie qu'elles nous procurent est éphémère. En revanche, la joie profonde qui découle d'une relation avec Dieu est profonde et transformatrice. Contrairement aux hauts et aux bas temporaires associés aux réalisations extérieures, la joie trouvée en Dieu est enracinée dans un sentiment d'utilité, d'appartenance et d'amour inconditionnel. Cette joie divine ne dépend pas des circonstances. Elle reste inébranlable, même face aux défis de la vie. Lorsque nous tournons notre cœur vers Dieu, nous découvrons une source d'épanouissement qui transcende les limites du monde matériel. Cette joie se caractérise par la paix, le contentement et un sentiment de sécurité qui ne peut être ébranlé par les événements extérieurs. En nous éloignant des objectifs extérieurs pour nous concentrer sur une connexion plus profonde avec le divin, en tant qu'élus, nous nous ouvrons à une existence plus significative et plus gratifiante. Cet alignement requiert de l'intentionnalité et la volonté de laisser tomber les distractions qui nous éloignent souvent de notre véritable source de joie. Il nous invite à cultiver une relation avec Dieu par la prière, l'adoration et la réflexion, en permettant à sa présence de combler le vide que les activités extérieures ne peuvent jamais combler. Dans les moments de difficulté et d'angoisse, il est essentiel de se rappeler que la présence de Dieu est une source constante de réconfort
et de compréhension. L'une des promesses les plus réconfortantes de l'Écriture se trouve dans Matthieu 11, 28, où Jésus nous invite à venir à lui lorsque nous sommes fatigués et accablés, nous offrant le repos pour nos âmes. Cette invitation n'est pas seulement un appel à la recherche d'un soulagement, c'est un rappel profond que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Dieu est toujours présent, prêt à nous embrasser et à nous offrir la consolation dont nous avons besoin dans les moments les plus difficiles. Dieu est bien conscient de nos luttes et des larmes que nous versons. Il voit la douleur dont nous souffrons et comprend le poids de nos fardeaux. Dans nos moments de désespoir, il peut être facile de se sentir isolé ou oublié. Mais nous devons nous rappeler que Dieu connaît intimement nos expériences. Il marche à nos côtés, partageant notre douleur et nous offrant son soutien indéfectible. Cette compréhension n'est pas seulement une reconnaissance distante, c'est une présence profonde et compatissante qui garantit que nous sommes vus et appréciés. Savoir que Dieu est conscient de nos luttes peut apporter un immense réconfort, en nous rappelant que nous ne sommes pas obligés d'affronter nos défis seuls. La foi est souvent considérée comme une simple croyance en quelque chose de plus grand, mais elle englobe bien plus que cela. C'est un voyage actif de persévérance et de confiance dans les promesses de Dieu. Ce voyage exige que nous nous engagions dans notre foi au quotidien, que nous affrontions les défis de la vie, tout en nous accrochant à la certitude que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. La vraie foi implique un engagement à chercher Dieu, à faire confiance à ses plans et à tenir bon même lorsque les circonstances semblent décourageantes. Il s'agit de faire des pas délibérés vers l'avant, même lorsque le chemin n'est pas clair, et de croire que Dieu nous guide vers notre but ultime, alors que nous nous embarquons pour ce voyage. Il est essentiel de renouveler notre dépendance à l'égard de Dieu. Dans un monde qui encourage souvent l'autosuffisance, nous pouvons facilement oublier l'importance de faire confiance à notre Créateur. En reconnaissant nos limites et notre besoin de soutien divin, nous nous ouvrons à une relation plus profonde avec Dieu. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une expression de force et d'humilité. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous invitons sa sagesse et ses conseils dans notre vie, lui permettant de nous guider à travers les épreuves et les tribulations. Cette dépendance renouvelée favorise un sentiment de paix et de sécurité, sachant que nous ne naviguons pas seuls dans la vie. En outre, il est essentiel de renforcer l'idée que Dieu travaille toujours pour notre bien. Même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons croire que Dieu a un but derrière chaque défi. Romains 8, 28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Cette promesse nous encourage à garder la foi, même au milieu de l'incertitude. Les plans de Dieu ne correspondent pas toujours à nos attentes, mais sa compréhension de ce qui est le mieux pour nous est bien plus grande que la nôtre. En persévérant dans notre cheminement de foi, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu orchestre chaque détail de notre vie pour notre bénéfice ultime. En conclusion, la foi est un voyage dynamique qui nous appelle à nous engager activement avec Dieu, à renouveler notre dépendance à son égard et à faire confiance à ses promesses inébranlables. En suivant ce chemin de persévérance et de confiance, nous pouvons affronter les défis de la vie avec confiance, sachant que Dieu travaille toujours pour notre bien et nous guide vers un avenir meilleur. L'histoire de Job illustre parfaitement la puissance d'une foi inébranlable au milieu de la souffrance. Job, un homme décrit comme irréprochable et droit, a été confronté à des défis inimaginables qui ont mis à l'épreuve le cœur même de sa foi. Il a perdu sa fortune, ses enfants et sa santé, tout cela en un court laps de temps. Malgré ces épreuves accablantes, Job est resté ferme dans sa foi. Il a exprimé son angoisse et son désarroi, mais il ne s'est jamais détourné de Dieu. Au contraire, il a posé des questions et cherché à comprendre, démontrant ainsi que la foi ne signifie pas l'absence de doute ou de douleur, mais plutôt l'engagement de faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent désastreuses. La foi inébranlable de Job au milieu de la souffrance témoigne de la force de sa relation avec Dieu. Il a dit « Quand il me tuerait, j'espérerai en lui ». Job 13:15, démontrant ainsi sa profonde conviction que Dieu était toujours digne de confiance, quelles que soient les circonstances. Cette fermeté de la foi nous rappelle avec force que, même dans les moments les plus sombres,
nous pouvons nous accrocher à l'espoir que Dieu est présent et qu'il agit dans nos vies. L'histoire de Job nous encourage à exprimer honnêtement nos sentiments, en faisant confiance à la bonté et à la souveraineté de Dieu. La restauration qui a suivi les épreuves de Job est tout aussi significative. Après avoir traversé d'immenses souffrances, Job a finalement été restauré par Dieu, qui lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Sa richesse a été restaurée, et il a été béni avec de nouveaux enfants et une vie longue et prospère. Cette restauration illustre le fait que la souffrance fait partie de la vie, mais qu'elle n'est pas la fin de l'histoire. La fidélité de Dieu et sa capacité à apporter le renouveau et la restauration sont des thèmes puissants dans l'histoire de Job. Elle nous rappelle que nos épreuves peuvent nous faire grandir et approfondir notre foi, tout en nous apportant des bénédictions que nous n'aurions peut-être pas anticipées. En réfléchissant au parcours de Job, encourageons-nous et encourageons les autres à faire confiance aux grands projets de Dieu. La vie peut nous présenter des défis qui semblent insurmontables, mais comme Job, nous pouvons nous accrocher à la conviction que Dieu travaille pour notre bien. Notre souffrance peut nous conduire à une compréhension plus profonde du caractère de Dieu et à une foi plus forte qui résiste aux tempêtes de la vie. La confiance dans les grands projets de Dieu nous permet de trouver l'espoir et un but, même au milieu de nos épreuves. L'attente de Dieu est un thème qui revient tout au long de la Bible, soulignant l'importance de la patience et des épreuves de foi qui l'accompagnent. Dans notre monde au rythme effréné, le concept d'attente peut souvent sembler frustrant ou contre-productif. Cependant, les Écritures nous enseignent que l'attente n'est pas un acte passif, mais une expression active de la foi et de la confiance dans le calendrier de Dieu. La patience dans la prière est un aspect important de cette période d'attente. Lorsque nous présentons nos demandes à Dieu, nous sommes encouragés à rester fermes, confiants qu'il nous entend et qu'il répondra selon sa volonté parfaite. Jacques 1,4 nous rappelle que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance, soulignant que l'attente peut conduire à la croissance et à la maturité spirituelle. Tout au long de la Bible, nous trouvons d'innombrables exemples de personnes qui ont illustré la vertu de l'attente de Dieu. L'un des plus remarquables est celui d'Abraham, qui a attendu pendant des décennies la réalisation de la promesse de Dieu de lui donner un fils. Malgré ses doutes et le passage du temps, la foi d'Abraham est restée inébranlable et il a fini par devenir le père de nombreuses nations. De même, Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire les Israélites en terre promise. Son temps d'attente n'a pas été perdu, c'était une période de préparation qui l'a préparé à la tâche monumentale qui l'attendait. Un autre exemple puissant est celui d'Anne, qui a prié avec ferveur pour avoir un fils et a attendu patiemment la réponse de Dieu. Sa foi a été récompensée par la naissance de Samuel, qui allait devenir un grand prophète. Dieu travaille souvent dans l'ombre, façonnant notre caractère et renforçant notre confiance en lui. C'est le moment de réfléchir, de grandir et de renforcer notre foi. Au lieu de considérer l'attente comme un fardeau, nous pouvons la voir comme une occasion de nous rapprocher de Dieu, en recherchant ses conseils et sa sagesse. Pendant que nous attendons, nous pouvons prier, étudier les Écritures et cultiver un cœur reconnaissant, confiant dans le fait que Dieu nous prépare pour ce qui est à venir. Dans notre vie, nous sommes souvent confrontés à la notion de temps, en particulier lorsqu'il semble que nos prières ne soient pas exaucées ou que nos désirs ne soient pas satisfaits. Il est essentiel de se rassurer en se disant que le temps de Dieu est toujours parfait et qu'il sert un objectif plus important. L'une des vérités les plus réconfortantes à laquelle nous pouvons nous accrocher est que les retards de Dieu ne sont pas des rejets. Le fait que nous ne voyons pas de résultats immédiats ne signifie pas que Dieu ignore nos demandes ou que ses plans pour nous sont frustrés. Au contraire, ces retards peuvent être des occasions de croissance, de préparation et d'approfondissement de la foi. Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant les événements d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas encore. Nous devons nous rappeler que Dieu a une vue d'ensemble, alors que nous nous concentrons souvent sur nos circonstances immédiates. Son calendrier est ancré dans sa sagesse infinie et son amour pour nous. Lorsque nous faisons confiance à son calendrier, nous pouvons trouver la paix en sachant qu'il aligne tout pour notre bien ultime. Cette confiance nous permet de nous débarrasser de nos angoisses et de nous lancer dans le voyage, persuadés que Dieu a le contrôle
De nombreux passages de l'Écriture affirment la souveraineté de Dieu sur le temps et ses plans parfaits pour nos vies. L'Ecclésiaste 3:1 nous rappelle « Il y a un temps pour tout ce qui est sous le ciel, et une saison pour chaque chose qui est sous le ciel ». Ce verset souligne que Dieu a un temps spécifique pour chaque objectif, nous encourageant à avoir confiance dans le fait que nos vies se déroulent selon son plan divin. Jérémie 29:11 nous assure également des intentions de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare le Seigneur. Projets de prospérité et non de désastre, projets d'espérance et d'avenir. » Cette promesse souligne que le calendrier de Dieu est intrinsèquement lié à ses bons plans pour nous. En conclusion, alors que nous naviguons dans les incertitudes de la vie, accrochons-nous à la vérité que le calendrier de Dieu est parfait et intentionnel. Ces retards ne sont pas des rejets, ils font partie d'un calendrier divin qui nous conduit finalement à de plus grandes bénédictions. En faisant confiance au calendrier de Dieu et en restant patients, nous pouvons expérimenter la paix qui vient de la certitude que Dieu est toujours aux commandes, faisant en sorte que toutes les choses concourent à notre bien. Dans les moments de chaos et de confusion, faire une pause et réfléchir peut nous aider à retrouver une perspective. Le psaume 46:10 nous rappelle « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous invite à apaiser notre esprit et notre cœur, ce qui nous permet de reconnaître que Dieu a le contrôle, même lorsque les circonstances semblent accablantes. En reconnaissant sa souveraineté, nous pouvons nous concentrer sur sa puissance et sa sagesse infinie. Un autre aspect essentiel pour trouver la paix est l'importance de la prière et de la gratitude. Prier pendant les périodes d'attente nous permet de communiquer à Dieu nos craintes, nos espoirs et nos désirs. C'est une façon d'exprimer nos sentiments et de rechercher ses conseils. La prière nous aide non seulement à exprimer nos préoccupations, mais elle ouvre aussi nos cœurs pour recevoir son réconfort et sa réassurance. En outre, cultiver une attitude de gratitude peut avoir un impact significatif sur notre état d'esprit. Lorsque nous nous concentrons sur les bénédictions que nous avons déjà, nous changeons de perspective et passons de ce qui nous manque à ce dont nous sommes reconnaissants. Cette pratique peut contribuer à atténuer les sentiments d'anxiété et à promouvoir un sentiment de satisfaction, même en période d'incertitude. Il est essentiel de renforcer l'idée que la paix vient de la confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est croire qu'il a un plan pour notre vie, même si nous ne le voyons pas. Proverbe 3:5-6 nous encourage à te confier de tout ton cœur au Seigneur et ne pas t'appuyer sur ton intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous rappelle que notre compréhension est limitée, mais que la connaissance de Dieu est parfaite. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons éprouver un profond sentiment de paix qui transcende les circonstances. En conclusion, pour trouver la paix dans les moments d'attente et d'incertitude, nous devons nous arrêter et reconnaître la souveraineté de Dieu, nous engager dans la prière et la gratitude, et faire confiance à son plan divin. En adoptant ces pratiques, nous pouvons cultiver un sentiment de calme et de sécurité, sachant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant vers un avenir plein d'espoir. Pour conclure notre discussion, il est essentiel de récapituler les points clés que nous avons explorés sur l'importance de la foi, de la patience et de la confiance en Dieu. Tout au long de notre voyage, nous avons vu que la foi n'est pas simplement une croyance, mais un engagement actif à faire confiance à Dieu, en particulier dans les moments difficiles. Nous avons souligné l'importance de la patience dans la prière, en comprenant que l'attente n'est pas un signe de déni, mais une opportunité de croissance et de préparation. La confiance dans le timing parfait de Dieu nous assure qu'il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne voyons pas la situation dans son ensemble. Nous avons également discuté du fait que pour trouver la paix pendant les périodes d'attente, nous devons nous calmer et reconnaître la souveraineté de Dieu. S'engager dans la prière et cultiver la gratitude peut transformer notre état d'esprit, nous permettant de nous concentrer sur les bénédictions que nous avons plutôt que sur nos incertitudes. Enfin, nous renforçons l'idée que la véritable paix provient d'une confiance totale en Dieu, sachant qu'il a un plan divin pour chacun d'entre nous. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur la foi, l'espoir et la confiance en Dieu. Likez-les et partagez-les avec vos amis et votre famille, afin qu'ensemble nous puissions renforcer notre cheminement spirituel.
Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Choisissez, continuez à croire, continuez à prier. Rappelez-vous, votre foi est votre plus grande force et, avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de défi insurmontable.